Ne laissez pas votre cœur se troubler, car Dieu est au contrôle. L'enseignement d'aujourd'hui est basé sur Hébreux 10, 19 à 38, 1 Pierre 4, 6 à 14, Actes 9, 1 à 20 et Jean 14, 1 à 11. Frères et sœurs bien-aimés, les lectures d'aujourd'hui nous conduisent dans un chemin qui passe par la peur, la souffrance, la chute, mais qui conduit finalement à la lumière du Christ. Dans l'Évangile, Jésus-Christ dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Il dit cela au moment où les disciples sont bouleversés. Ils se sentent que quelque chose de grave approchait. Ils voient Jésus parler de départ, de la croix, des séparations. Et aujourd'hui encore, beaucoup de cœurs sont troublés. Il y a des personnes qui sourient dehors, mais qui pleurent dedans. Des familles fatiguées, des serviteurs de Dieu découragés, des personnes blessées par l'Église, blessées par les hommes, blessées par la vie. Certains viennent prier avec un cœur lourd. Ils prient: Seigneur, où es-tu? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette douleur? Mais Jésus répond encore aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce n'est pas une parole légère. C'est une parole pour ceux qui traversent la nuit sombre. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Malgré toutes les perditions du monde, Jésus-Christ est le chemin. Quand nous sommes perdus, Thomas dit à Jésus: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Et Jésus répond: je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, Jésus n'a pas dit: je vais vous montrer un chemin. Il a dit: je suis le chemin. Parce qu'il y a des moments où la vie devient confuse. On ne sait plus quoi faire. On prie, mais on ne comprend plus Dieu. On sert, mais on se sent vide. Mais le christianisme n'est pas seulement une religion des règles, c'est une marche avec une personne très puissante, Jésus-Christ. Quand tout s'écroule, Jésus reste le chemin. Quand les hommes vous abandonnent, Jésus reste le chemin d'espoir. Quand même votre propre force vous quitte, Jésus-Christ reste le chemin. Nous voyons dans la Bible, Dieu relève celui que tout le monde condamnait, Saul de Tarse, qui est devenu après Paul. Saul était violent, il persécutait les chrétiens, il respirait la haine, mais sur la route de Damas, une lumière venue du ciel les renverse. Et Jésus lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quelle parole bouleversante! Jésus ne dit pas: pourquoi persécutes-tu mon Église? Il dit: pourquoi me persécutes-tu? Car l'Église est le corps du Christ. Parce que quand l'Église souffre, Christ souffre avec elle. Quand un enfant de Dieu pleure, le ciel entend ses pleurs et voit ses larmes. Saul tombe à terre. L'orgueilleux devient aveugle, le puissant devient fragile. Et parfois, Dieu permet certaines chutes, non pour nous détruire, mais pour nous sauver. Il y a des personnes qui me suivent à travers cette vidéo qui ont connu des nuits terribles,
des humiliations, des pertes, des échecs. Mais peut-être que cette douleur était une route vers Damas. Peut-être que Dieu brisait quelque chose pour faire naître une nouvelle personne. Saul entre aveugle à Damas, mais il sort transformé. L'homme qui détruisait l'Église devient l'apôtre qui donnera sa vie pour l'Église. Ne désespère jamais de quelqu'un. Même le cœur le plus dur peut être touché par Dieu. Mais souffrir avec le Christ n'est pas une honte. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre dit « Heureux si vous êtes insultés pour le nom du Christ ». Le monde ne comprend pas toujours ceux qui veulent vivre dans la vérité. Aujourd'hui, beaucoup veulent un christianisme sans la croix, une foi confortable, une foi sans combat. Mais Saint Pierre nous rappelle que suivre Jésus coûte quelque chose. Parfois, on vous rejettera parce que vous refusez les mensonges. Parfois, on vous critiquera en mal. Parfois, on vous rejettera pour toujours par certaines personnes. Mais ne vous gênez pas. Mais Saint Pierre dit, l'esprit de gloire repose sur vous. Quelle consolation! Le ciel n'abandonne jamais ceux qui souffrent pour le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est les blessures des hommes ne sont pas la fin de leur histoire. Dieu voit tout, entend tout. Dieu prépare une gloire que personne ne peut enlever. C'est pourquoi gardez la foi malgré les retards de promesses. Dans la Bible, nous entendons cette parole forte. N'abandonne donc pas votre assurance. Car certains commençaient à se fatiguer. Ils priaient depuis longtemps. Ils attendaient depuis longtemps. Ils souffraient depuis longtemps. Et les dangers n'étaient plus la persécution seulement, mais les découragements intérieurs. Frères et sœurs, il existe une fatigue dangereuse, celle de l'âme. Quand on continue extérieurement, mais qu'intérieurement, on abandonne peu à peu. L'auteur de l'épître dit « Le juste vivra par la foi ». Même quand la réponse tarde, même quand la nuit dure, même quand les hommes changent, car Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu a promis arrivera au temps fixé. En conclusion, Jésus-Christ prépare encore une place pour toi et pour moi. Jésus-Christ dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Quelle espérance magnifique! La terre fatigue, les hommes déçoivent, les combats épuisent, mais Jésus-Christ prépare une place éternelle pour ceux qui lui restent fidèles. Alors, aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne laisse pas ton cœur se troubler. Même si tu pleures encore, même si tu portes une croix lourde, même si tu ne comprends pas tout, le Christ est le chemin. Le Christ n'a pas abandonné seul. Le Christ n'abandonnera pas non plus ta vie. Et un jour, après le combat, après les larmes, après les nuits sombres et terribles, tu verras enfin le visage de celui qui t'a porté sans que tu le comprennes. Bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci d'avoir suivi ces messages jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes
encore nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et laissez-nous en commentaire vos avis et considérations et sur tous les sujets que vous voulez que nous puissions développer. Encore une fois, que Dieu vous bénisse.